Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville et Serge Vlemex. Bienvenue à cette émission du Défi Mini-Pot. Aujourd'hui, nous assisterons à la finale du championnat provincial. Bonjour Serge. Bonjour Claudine, oui, ce qu'on appelle, nous, dans les milieux du Mini-Pot, l'épreuve marathon, c'est-à-dire 2 parcours complets, 36 trous, 2 joueurs seulement, Michel Thériault face à Richard Arbour. Comment se sont qualifiés les joueurs pour parvenir à ce championnat? Alors, c'est un tournoi qui a eu lieu et Michel Arbour a remporté la victoire, là, 120 contre 123 dans le... Michel Thériault a remporté la victoire avec 120 contre 123 dans le cas de Richard Arbour. Alors, les deux finalistes, c'est la grande finale, si vous voulez, au petit écran. Et attention, dans le cas de Michel Thériault, il y a eu 4 rondes, il y a total 120, 3 rondes inférieures à 30, 28 et 29 à 2 reprises. Ça promet beaucoup et 36 trous, c'est très long, Serge. C'est long, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actions. C'est 1 contre 1, donc il n'y a pas de marge d'erreur. Si vous avez pas des laisser difficultés sur un l'écart trou, se là, creuser. l'écart peut se creuser rapidement. Par contre, la magie de cette formule-là, c'est qu'on peut reprendre le terrain perdu également très rapidement. Alors, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Merci, Serge. Alors, encore une fois, du mini-pot très excitant à l'antenne du Réseau des sports. Là-dessus, une courte pause et on revient avec le début de ce championnat. Donc, place à cette grande finale du championnat provincial, 1 contre 1, pas de marge d'erreur. Le gagnant, 1500 $, le perdant, 750 $. On rappelle qu'il s'agit d'un duel de 36 trous. Au départ, Thériault touche la cime, mais la balle ressort de la coupe. Et attention, se retrouve relativement loin pour son deuxième coup. Rappelons le duel, 1 contre 1. 36 trous. 2 parcours complets. Alors, Michel démarre avec une normale. Richard Arbour. Richard Arbour en carrière à RDS sur le trou numéro 1. 2 birdies, un bogey, dis-je. Et le bogey, c'était à sa dernière présence lors de la saison régulière en 1991. Et là, ici, il heurte le premier totem. Et là, attention. D'où il est, il semble qu'il pourrait peut-être, qu'il pourrait voir l'objectif. Non. L'angle, on y va par la bande de côté. Un coup de billard. Voilà. Et non, c'est raté. Alors, dès le départ, Arbour qui vit les mêmes problèmes sur le totem que lors du dernier match en saison régulière. Et voilà, c'est le bogey. Donc, dès le départ, Thériault qui prend les devants dans cette rencontre. Comme on le voit à l'écran, la normale pour Michel et Arbour qui inscrit le bogey. Oui, corrigeons immédiatement une situation. C'est bel et bien Michel Thériault qui a remporté le tournoi de la finale provinciale avec une carte de 120 face à Richard Arbour. 3 coups de retard, 123. Ici, Michel qui se retrouve dans la fosse arrière avec un petit angle pour attaquer. Attention! Ouais! Oh, finalement! Le tir était lent, la montée pénible, mais on a touché la cible. Arbour maintenant. Attention! Si on se fie à sa fiche au Réseau des sports, en 90, un match. En 91, 2 rencontres. Il a des birdies partout à ce trou numéro 2. Donc, possibilité de créer l'égalité immédiatement. Voilà la ligne, la montée. Ça semble beau. Oh non! Contourne, se retrouve dans la fosse arrière avec un angle. Attention! Oh, Richard n'est pas sorti de cette situation. Déjà, il accuse un coup de retard. Et la montée, lui aussi c'est lent, mais ça touche la cible. C'est l'égalité à ce deuxième trou, la normale de chaque côté. Alors qu'on se retrouve maintenant au jeu numéro 3, la courbe.
À cette courbe, Michel Thériault, dans son seul match au petit écran l'an dernier, a réussi le birdie. Là, ici, non. Vitesse trop rapide, impact brutal sur la bande arrière, se retrouve à une distance relativement raisonnable pour son deuxième coup. Voilà la normale pour Michel, sa troisième consécutive dans ce match. Richard Arbour, en carrière, sur ce trou numéro 3, aucun birdie. Des normales à chaque présence. Richard à l'extrême droit du tapis de départ. C'est haut. Ça revient non. Oh, attention. Devra être prudent pour ce deuxième coup à la recherche d'une troisième normale consécutive. On vous rappelle donc que pendant qu'on voit là, Richard inscrire la normale, on vous rappelle donc ce fameux tournoi par équipe mix, alors qu'on voit le scénario du prochain jeu, la discothèque, au mini-pot d'Elson le 24 août prochain. Tournoi meilleure balle. Oh non! Rate de peu, Michel. Alors que c'est une compétition de 54 trous avec 1000 $ de bourse à l'enjeu. Pour information, 635-0356 le 24 août prochain au mini-pot d'Elson. Michel, quatrième normale consécutive. Richard, là qui pour une autre fois a l'occasion de créer l'égalité à ce jeu de la discothèque. Un des parcours les plus difficiles du mini-pot. Oh, c'est au bas de la barre diagonale. Non, se retrouve, et attention, loin pour son deuxième coup. Profite de l'occasion pour vous encourager à faire l'achat de bouteilles d'eau au secours, ce qui permet de financer le projet de Oxfam. Richard, il est loin. Le tir... Non! Rate! C'est la deuxième fois depuis le début du match qu'il n'inscrit pas la normale. Richard Arbour, soudainement, là, l'écart qui se creuse, voilà, termine avec un bogey. Et Thériault, après 4 trous, prend donc une priorité de 2 coups devant Richard Arbour. Maintenant, le billard. La bande de fond pour Michel, la bande de côté. Le tir semble beau. Birdie, voilà, son premier du match. La bande de côté, la bande de fond, la barre diagonale de fond et l'impact par en arrière. Son premier birdie du match et le premier birdie de la rencontre. Richard, qui doit immédiatement répliquer. Et à ce 5e jeu, il a 3 birdies en 3 présences. Mais là, attention, l'impact difficile dans le coin. Ça remonte et pour la première fois au réseau des sports, rate le birdie. Et là, l'écart qui va une fois de plus augmenter. Richard qui avait 3 birdies en 3 présences, inscrit maintenant la normale à ce 5e jeu et soudainement se retrouve à 3 coups de retard. Alors que se présente maintenant le hockey. Thériault. L'impact. Là, c'est rapide, ça revient. Toutefois, non. Dépasse la cible. Doit se contenter de la normale. Et maintenant, Arbour. Arbour qui n'a pas de birdie, inscrit à ce 6e jeu en 3 matchs au réseau des sports. Et il a 3 coups de retard. Doit commencer à charger pour réduire l'écart. C'est vrai que le match est encore jeune, mais quand même. Oh, c'est au haut de la barre diagonale. C'est complètement raté. Devra donc se contenter de la normale à ce 6e jeu. Ça lui donne une normale, dis-je, avec un pointage de 14. La saison régulière est maintenant chose du passé.
Place à la grande finale avec des vedettes telles Carl Carmoni, 7 victoires en saison régulière. Jocelyn Noël qui a terminé en force avec 4 gains consécutifs. L'ex-champion de l'an dernier, Régent Grenier, de retour, ainsi que Gaétan Hens et 6 autres participants. Dans le cadre de la grande finale, la bagarre, mardi le 27 août à 17h30. De retour au match, à la Rivière, Thériault, toujours le partant. Il est le meneur par 3 coups. La bande de fond, ça revient. Et birdie! Oh! Imaginez, lui qui a déjà 3 coups de priorité, inscrit le birdie à la Rivière. Beaucoup de pression maintenant pour Richard Arbour. Toutefois, Richard, pendant qu'on voit un Thériault très souriant, le meneur dans ce match marathon. Arbour, à sa dernière présence en saison régulière, a réussi le birdie sur ce jeu de la Rivière. S'il rate, l'écart augmente à 4 coups. Oh! Et dès le départ, le tir a bifurqué vers la gauche. Rien ne fonctionne pour Richard Arbour. Et attention, le deuxième coup, la distance est appréciable. Il lui faudra se méfier. Voilà la normale. Et la situation maintenant. Thériault, pointage de 12. Arbour, 16. 4 coups séparent les deux bagarreurs. Et Thériault qui frôle l'obstacle. Joue de malchance au 8e jeu. Mais dans le cas de Michel, dans son match en saison régulière, n'a pas vraiment connu de mauvais moments. C'était d'abord un match de 33, et là, avec des birdies et des normales. Mais là, ici, Arbour, à sa dernière présence en saison régulière, avait été victime d'un pointage de 5 à ce 8e jeu, mais ce n'est pas le cas. C'est la normale ici pour Richard, mais il demeure à 4 coups de retard alors qu'on se présente maintenant au Chameau. Thériault. 2 birdies dans le match jusqu'ici, après 8 jeux. La montée, on touche la cible, rate, ça revient, non. Joue de malchance, Michel, ici. Il avait réussi le birdie en saison régulière sur le Chameau. À ce 9e trou, à sa dernière présence, Arbour avait réussi le birdie. Il avait même obtenu une bourse de 100 $ à ce 9e jeu. Il lui faut le birdie. Il lui faut commencer à attaquer, à réduire l'écart. À l'extrême droite sur le tapis. Pas beaucoup de participants qui occupent cette position de départ au 9e jeu. Non, ben oui. Voilà le birdie. Voilà le birdie pour Richard. La reprise, sans aucun doute, par la porte en avant. Et voilà le jeu des trappes. Arbour, non! Alors, ce birdie au 9e jeu, qui lui permettait de réduire la marge à 3 coups, il vient de tout gâcher ici. On repart en bout de piste avec un pointage de 3. Non, rato, et malheureusement pour lui, il devra se contenter maintenant d'un pointage, voilà, de 4, ce qui donne la chance à Michel Thériault de faire mal à son adversaire. Michel joue pour la normale, même avec une normale, va augmenter sa priorité de 2 coups. Voilà qui est fait pour Michel Thériault. Une 3e normale consécutive. Et la situation maintenant, Thériault, avec cette normale face au double bogey d'Arbour, se retrouve avec 5 coups de priorité.
De retour au 11e trou. Oh! Dès le départ. Après cette pause, Thériault attaque et inscrit son 3e birdie du match. Thériault qui est en train de s'envoler, littéralement, avec la victoire. Richard Arbeau qui vient d'être victime d'un double bogey au 10e jeu. Doit répliquer. Et c'est fait! Birdie! Au 11e jeu. L'écart demeure à 5 coups grâce à ce birdie de Richard Arbeau. Voilà les deux participants à ce match marathon, dis-je, rappelons-le, 2 parcours complets, 36 trous. On est maintenant au slalom. Thériault. Non, la bande arrière en angle, c'est raté à l'aller et au retour pour Michel. Voilà la normale inscrite. Richard Arbeau, à ce 12e jeu en carrière au Réseau des Sports, n'a jamais réussi le birdie. Voilà, va chercher la montée du côté droit, la ligne, non, ça revient, c'est lent. Donc l'impact sur la bande arrière ne permettra pas le retour pour le birdie. Devra se contenter de la normale. La situation demeure donc la même dans ce match. Un M. Arbeau qu'on voit à l'écran qui accuse 5 coups de retard. On se retrouve maintenant au Laurentides. En saison régulière, dans son seul match, Thériault avait inscrit la normale sur ce jeu. Et ici, dès le départ, ce fut difficile. La trajectoire a bifurqué rapidement vers la droite. Thériault devra donc se contenter de la normale. Voilà une deuxième consécutive. Arbeau, une fois de plus, le scénario est le même à ce jeu. En carrière, aucun birdie sur ce 13e jeu. Les Laurentides. Richard qui prend bien son temps. C'est vraiment une situation difficile. Il a 5 coups de retard. Ce n'est pas un jeu facile pour attraper le terrain perdu. Mais c'est le birdie! C'est réussi! Son premier au Réseau des Sports sur le parcours des Laurentides. Et il était beau, il était sans bavure, par la porte d'en avant. Voilà, Arbeau accueilli par ses partisans. Situation maintenant, Thériault. Priorité maintenant de 4 coups devant Richard Arbeau. Et on attaque le 14e jeu. Richard, non, comme meneur, comme leader, qui rate la première barre diagonale, donc devra se contenter de la normale. Et voilà qui est fait. Alors, immédiatement, Thériault, qui se voit offrir l'opportunité, la chance de reprendre les devants par 5 coups dans ce match. Michel Thériault, à ce 14e jeu, n'a pas réussi de birdie dans son seul match au Réseau des Sports. S'était contenté d'une normale. Voilà la ligne, non. Vitesse lente, impact un peu trop haut sur la deuxième barre diagonale. Donc, ce sera la réplique. Pour lui également, la normale. Voilà qui est fait. Alors, la situation demeure la même. Alors qu'on voit des spectateurs intéressés à ce match. 4 coups de priorité pour Thériault alors qu'on se présente au monstre. Un parcours difficile. Oh, attention! Birdie pour Arbeau! Un deuxième dans les 3 derniers jeux. Oh, Richard, là, dans une situation difficile, qui attaque, qui est solide. Beau tracé. Alors donc, Thériault doit répliquer, sinon, pour une deuxième fois dans les 3 derniers jeux, verra son adversaire réduire la priorité. Ça monte loin. La vitesse, non! Touche la cible, mais rate. Et là, attention, il est dans un endroit de ce parcours difficile.
On le sait, on a vu plusieurs participants faire mal à leur fiche à cet endroit en ratant la normale. Thériault le sait. Doit attaquer. Voilà, c'est solide. La normale. Donc, Arbour qui réduit. Maintenant, la priorité n'est plus que de 3 trous, alors qu'on se retrouve à la culotte au 16e trou. Voilà la tactique là, par la barre diagonale et la bande de côté. Ça n'a pas fonctionné pour Richard. Devra se contenter de la normale. Et Thériault maintenant, qui voit son adversaire là, commencer à montrer des dents, a la chance de lui faire mal, de reprendre une priorité de 4 coups en inscrivant 1 sur le parcours numéro 16. Prend bien son temps. Les 2 barres diagonales. Oh, la bande arrière. Oui, birdie. Oh, Thériault. On voit Arbour là qui vient de réaliser l'impact de ce jeu. Thériault qui reprend, grâce à ce birdie, une priorité de 4 coups. Voilà la situation maintenant au tableau. 28 pour Thériault, Arbour 32. C'est loin des performances là que ces messieurs nous ont offert dans le passé. Alors des matchs de 32 au total après 18 trous. Là, on se retrouve ici au 17e. Non, c'est raté par Michel. Devra se contenter de la normale. Alors, ça peut être la valse, là. Je prends une avance de 4 trous. Je la perds. Arbour revient à 3 trous d'écart. Depuis quelques trous, là, on s'échange les birdies d'un côté comme de l'autre. Arbour au 17e jeu. Un birdie en 3 présences à RDS. En plein centre du tapis de départ. Oh, l'impact est difficile, là. 2 bons. Et on a vu le deuxième, là, au bout de l'obstacle, qui a changé complètement la trajectoire du tir. Richard qui, donc, se contente d'une normale et demeure à 4 coups du meneur. On arrive maintenant à la première tranche de ce match marathon, le 18e trou. Thériault. La montée aussi rapide, ça. L'impact brutal. Oh, attention! Oh, chanceux! Ça demeure tout au haut du plateau. Très chanceux à éviter de peu la catastrophe. Michel, pour la normale. Oh non! Rate et attention, le coup avec une certaine puissance le laisse loin pour le bogey. Ce n'est pas encore fait. Michel. Vigilant. Non, c'est raté. Le bogey est raté. Double bogey pour Thériault. Oh là là. Donc, Arbour a la chance d'aller chercher quelques coups. Une normale lui permettrait de retrancher de moitié la priorité. Richard l'a monté. Attention! Birdie! Birdie! D'un seul coup, Arbour revient dans le match par la porte d'avant. Voilà. Ça contourne, la cible est touchée. Un seul coup maintenant sépare les 2 participants. Situation tableau. Thériault qui a vu sa priorité réduite rapidement. Et là, c'est un seul coup devant Arbour. Alors, Richard, Arbour, c'est un 18e trou drôlement important pour vous. Vous venez d'un seul coup de rattraper 3 coups sur votre adversaire qui en avait 4 d'avance. Difficile à vivre avec une différence de 4. C'est pas facile, puis les 1, ils se font rares. Je suis pas content de ma partie du tout, mais ça a bien fini. Ça fait qu'on va espérer que ça se poursuive de même dans la deuxième partie. Plus confortable commencer avec un seul coup d'écart. Ouais, un petit peu, oui. Un petit peu, parce que 4 coups, c'est pas facile de vouloir revenir dans la partie. C'est vraiment pas facile. C'est long, jouer un 36 trous.
Ben, quand t'as un tour de 4 trous, là, tu trouves pas ça long pas tout. On les utilise. J'aimerais ça en avoir encore un peu plus. Ben alors, je vais vous laisser repartir pour recommencer ce deuxième 18 trous. Merci beaucoup, Richard. Merci. On rappelle les bourses dans ce match de 36 trous. Le gagnant, 1500 $. Le perdant, 750. Oh, Arbour, là, qui vient de réussir un 18e trou important. Et là, on reprend. Au totem, c'est la deuxième partie de ce match. Alors qu'il avait été victime d'un bogey. Au trou numéro 1 au départ de cette rencontre, là, Arbour ici, qui pourrait inscrire la normale. Voilà qui est fait. Richard, qui avec un birdie spectaculaire au 18e trou, a réduit la marge à un seul coup. C'est un nouveau match. Thériault. Normal, jusqu'ici en carrière sur le totem, n'a jamais réussi de birdie. Voilà la courbe. Oh! Touche la cible mais contourne. Un peu trop rapide. Michel qui réplique maintenant avec la normale. La situation demeure la même dans le match. Un seul coup sépare les deux en faveur de Michel Thériault. On se retrouve maintenant au trou de la Croix en carrière. Arbour avait réussi 3 birdies avant le match d'aujourd'hui. Il a réussi une normale à sa première présence. Et non, encore une fois, rate la cible au trou numéro 2, devra se contenter de la normale. Ce n'est pas encore fait. Toutefois, sa ligne est droite. Il n'a pas à se préoccuper de l'angle. C'est maintenant une question de vitesse. La montée qui se dresse là. Prend bien son temps, voilà. Oui, finalement, la cible est touchée. On rappelle que Arbour, si on inclut le premier 18 trous de ce match, en termes de rencontres au Réseau des Sports, Arbour a des fiches de 33, 32, 35 et 35. Thériault, lui, a son seul match en saison régulière au Réseau des Sports, a réussi 33. Et là, lors de la première étape de 18 trous de ce match, il a réussi 34. La chance ici de doubler sa priorité. Oh, c'est une belle ligne. Et c'est le birdie. Thériault, son premier de cette deuxième tranche, son 5e du match. 5e birdie de cette rencontre de 36 trous. Voilà, le large sourire. On vient de reprendre une priorité, comme on le voit à l'écran dans le cas de Thériault, de 2 coups. C'est 37 au total contre 39 pour Arbour. Passons maintenant à la courbe. Voilà, Michel. Oui! Un deuxième birdie consécutif. Alors, s'il a vécu des moments difficiles au 18e trou, il s'est drôlement ressaisi, dis-je, au début de cette deuxième tranche. On a revu le deuxième birdie consécutif pour Thériault. Arbour maintenant, qui a connu un début de match difficile lors de la première tranche, là, qui doit se ressaisir maintenant rapidement. Voilà, ça semble lent comme vitesse. Et non, malheureusement pour lui, ça a bifurqué. Un peu trop lent comme vitesse. Il ne manquait pas grand-chose. Et là, encore une fois, Richard qui va céder du terrain. On rappelle que c'est deux messieurs en tournoi. Thériault l'avait emporté 120 contre 123. On se retrouve maintenant au 4e jeu, la discothèque. Michel n'a aucun birdie en carrière en 2 présences à ce 4e jeu. 2 normales. Oh, c'est raté. Donc, l'occasion pour Richard Arbour de réduire la priorité de 2 coups. Mais attendons, voyons si Michel va inscrire la normale. Voilà, c'est fait. Et Richard se présente à ce 4e jeu avec une fiche de 1 birdie en 4 présences.
Mais rappelez-vous, lors de la première présence dans ce match, il a été victime d'un bogey. Il doit s'en souvenir. Et pourtant, il doit attaquer à 2 coups de retard face à Michel Thériault. On ne peut plus jouer sur les talons. Richard, c'est au bas de la barre diagonale. Non, ça rate de peu. Ça revient mais à court, donc devra se contenter de la normale. Distance relativement facile pour Richard. Voilà qui est fait. Une normale, une 4e consécutive. Alors la situation maintenant, c'est 40 pour Thériault contre 43 pour Richard Arbour. Thériault au 5e jeu. La bande de fond. De côté. Oui, birdie, voilà! Alors, dans ce match, pour Michel, c'est 2 birdies en 2 présences. Richard Arbour. De plus en plus, la situation est tendue pour Richard. Il voit son adversaire. Non! Rate de peu. Et encore une fois, la priorité va augmenter en faveur de Michel Thériault. Rien ne fonctionne pour Richard Arbour. On a cru, il y a quelques instants, que son birdie au 18e trou lui donnerait l'élan voulu pour doubler Thériault, mais ce n'est pas le cas. Michel, en piste maintenant. Impressionnant. Continue à imposer son rythme. Il a 3 birdies dans les 4 derniers jeux. Et un autre! Et un autre! Un 4e depuis le début de cette rencontre. Il bouscule Arbour. Deuxième birdie consécutif, 4e en 6 jeux. En fait, c'est 4 dans les 5 derniers trous. Richard. Les tirs deviennent de plus en plus pesants. Thériault impose son rythme d'enfer. Et Arbour. Non! Arbour ne peut suivre. Encore une fois, l'avance va augmenter. L'écart commence à se faire très sérieux. Richard inscrit la normale. À ce 6e jeu, il n'a donc aucun birdie en carrière sur ce 6e jeu. Et la rivière, cette rivière qui a vu Arbour, Thériault, lors de la première tranche, réussir le birdie. Oh, touche la cible et rate. Rate de peu, un 3e birdie consécutif. C'est la normale et quelle belle carte pour Michel. Il a 10 après 7 jeux dans cette 2e tranche. Au total, ça lui donne donc 44. Arbour n'a pas le choix. Un birdie à la rivière en carrière. Et il doit le réussir. Sinon, encore une fois, l'écart va augmenter. La montée, non, ça bifurque vers la gauche. Et voilà que soudainement, Thériault se retrouve avec une priorité de 5 coups. Richard Arbour, toujours à la recherche d'un premier birdie dans cette 2e tranche de ce match marathon. Ce match qui souvent ne pardonne pas. Et voilà, Arbour, la normale. Et la situation est celle-ci. Thériault, 44. Arbour, 49. On rappelle que l'an dernier, c'est Gilles Bussière qui affrontait Jocelyn Noël dans le match du championnat provincial. Et là, ici, Michel, rate de peu au retour. Birdie! Oh! Quelle performance de Thériault! Inébranlable. Un tyran pour son rival. Il en est maintenant
à 5 birdies dans les 8 premiers jeux et une carte extraordinaire de 11. Harbour, encore une fois, doit répliquer. N'a pas le choix. Et c'est un trou qui n'est pas facile, le 8. Mais Richard réplique. Birdie au 8e jeu. Voilà, par la porte d'en avant. Alors qu'on se dirige, on voit un Harbour songeur. On se dirige au chameau. Dernier trou de la 3e partie de ce grand parcours de 36. Thériault. Oh! Touche la cible. Encore une fois, l'impact brutal qui le prive d'un birdie. Voilà, toutefois, qui est fait. La normale est là pour Richard Harbour. Attention, Richard, birdie à ses 2 dernières présences. Occasion ici de réduire la marge. Il est revenu de l'arrière dans la première partie du match. Il a encore le temps. Il doit toutefois charger. À l'extrême droite du tapis de départ, c'est la montée. Et non! Rate. Malheureusement pour lui, devra se contenter de la normale. Ça devient difficile. Ardu. Richard qui prend bien son temps, prudent. Voilà la normale. Et on se retrouve dans au premier trou de la dernière étape de cette épreuve. Le dernier 9 trous. Michel. La montée. Oh! Pour un 2e trou consécutif. La cible est touchée, mais la balle refuse de tomber. Michel, attention, la distance, il est loin pour obtenir la normale. Doit être prudent. Non! Rate et attention, se retrouve sur une distance encore plus imposante maintenant. Oh! Le bogey pour Michel Thériault. Voilà. Voilà peut-être la chance qu'attendait Richard Harbour pour revenir dans le match. Thériault avait Harbour dans les câbles. Rate, inscrit le bogey. Et Richard, au 10e jeu en carrière, toutefois sa dernière présence, il avait connu des moments difficiles avec un double bogey, rappelons-le, dans ce match. Oh! Non! 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 Et encore une fois, rate. Et là, c'est crucial. Il rate l'occasion inouïe qu'il avait de réduire très sensiblement la marge. La montée rate le bogey. Donc, devra se contenter d'égaler la marque de son rival. La situation demeure donc la même dans cette rencontre. Voilà peut-être le point tournant du match. Harbour a raté une occasion en or. Demeure à 5 coups du meneur Thériault, alors qu'on se dirige au carrefour, au trou numéro 11. Et Michel avait réussi le birdie. Non. Cette fois-ci, heurte le haut de l'obstacle. Eh bien, décidément, Thériault, là, qui fait tout pour permettre à Harbour de ressusciter. Non, c'est raté. Et pour un 2e trou consécutif, ce sera le bogey. Voilà. Alors, Harbour qui, encore une fois, a la chance ici de revenir dans le match. Il l'a raté au 10e jeu pendant qu'on voit un Thériault déçu, très déçu de son comportement. Richard, birdie ici, il réduit la marge par 2 coups. Touche la cible, impact. Non! Rate le birdie. Mais avec la normale, réduirait l'écart. Il inscrit cette normale. Et voilà maintenant la situation dans le match. Il y a 4 coups seulement qui séparent alors qu'on se prépare au slalom. Harbour.
va tenter d'aller chercher la pente de droite avec un angle. Ah, oui! Touche la cible! Touche la cible, birdie! Oh, Richard! Et c'est dans des occasions comme ça qu'on fait un retour en arrière comme joueur, qu'on se souvient du fameux 10e jeu, alors que l'adversaire avec un double bogey, et on a pu en profiter. C'est dans des situations comme ça, mais il faut savoir chasser ça de son esprit. Oh, Thériault! Thériault, pour la 3e fois en peu de temps, touche la cible, la balle contourne, là, joue vraiment de malchance, et là, cède encore le pas. Arbour, voilà la normale pour Michel Thériault à ce 12e jeu, le slalom. Et la situation maintenant, Thériault-Arbour, plus que 4 coups qui séparent les deux. Thériault 55 et Arbour 59. Richard Arbour, au Laurentide. La montée, non, rate de peu. Malheureusement pour lui, le tir s'éloigne. 4 coups de priorité, oui, parce qu'au 10e jeu, rappelons-le, ça a été le fait saillant, le bogey de Michel Thériault qui lui permettait quand même d'augmenter sa priorité face au double bogey de Richard Arbour. Là, ici, attention, on peut augmenter la priorité une fois de plus. Non, ça s'éloigne également pour Michel, donc devra se contenter de la normale et la situation demeurera la même. 4 coups de priorité pour Michel Thériault. Et voilà, on se retrouve maintenant au zigzag. Arbour, il était en difficulté dans la première partie du parcours à ce moment-ci. Il est revenu à la charge. Et là, le temps commence à manquer. Touche la première barre diagonale. Non, ça s'en va dans le coin. Ça ne revient pas suffisamment. Devra se contenter de la normale. Donc, à compter de maintenant, Richard ouvre la porte, toute grande. Michel Thériault. Michel qui, rappelons-le, jouit d'une priorité de 4 coups. Ici, le birdie est... Ouf, l'écart sera impressionnant. Mais rappelons que dans cette formule, en simple, le ciel peut s'écrouler rapidement. Les remontées peuvent être spectaculaires, mais on peut également s'effondrer. Dans un premier temps, c'est raté. Ça revient non. Devra se contenter à ce 14e jeu d'une normale. Voilà la situation. La normale pour Michel Thériault. La saison régulière est maintenant chose du passé. Place à la grande finale avec des vedettes telles Carl Carmoni, 7 victoires en saison régulière. Jocelyn Noël qui a terminé en force avec 4 gains consécutifs. L'ex-champion de l'an dernier, Régent Grenier, de retour, ainsi que Gaétan Hens et 6 autres participants. Dans le cadre de la grande finale, la bagarre, mardi le 27 août à 17h30. Richard Arbour, à sa dernière présence au 15e jeu, a réussi le birdie. Il lui faut pour mettre de la pression sur son rival. Non! Rate de très peu. La montée normale. Michel Thériault, en carrière sur ce 15e jeu, aucun birdie. Aucun birdie. Michel, à l'extrême gauche du tapis. La montée. Birdie! Oh, le coup de masse! Le coup de masse de Thériault.
Voilà la ligne parfaite. L'entrée par la porte d'en avant. Thériault qui vient de faire un pas de géant vers la victoire de ce championnat provincial. On se retrouve au 16e jeu maintenant. La culotte. Thériault. Les deux barres diagonales. Non, ça demeure à droite de la cible. Oh, Michel, qui a réussi la normale. C'est exactement sa même carte de pointage que lors du premier match. Richard. Les deux barres diagonales, non, rate donc. Une fois de plus, se complique la tâche. Et Michel qui s'approche du titre du championnat provincial au réseau des sports. Et voilà la situation avec 2 trous à jouer. 4 coups de priorité pour Thériault face à Arbour, 55 contre 59. 17e avant-dernier jeu. Oh, belle ligne! La bande arrière! Birdie! Oh, ça! Oui, et c'est avec raison qu'il a le sourire aux lèvres. C'est à moins d'une catastrophe au 18e trou, le coup de grâce. Le coup de grâce. Arbour. Non, dans un premier temps, au retour. Raté, donc concède. Un coup de plus avec cette normale. Alors Michel Thériault qui a joué une première étape de 34 a maintenant une carte de pointage de 29 avec un trou à jouer. Rappelons son double bogey au 18e jeu. Et là, la montée. Oh, c'est plus prudent. Se laisse quand même, attention, la distance est relativement importante. Le coup, la victoire de Michel Thériault, champion provincial 1992. Et un jeune homme, et avec raison, très heureux, souriant, avec une carte 31, alors que Richard vient compléter. Pour la forme, bien sûr, la victoire est assurée. Richard, avec une normale ici, présenterait une carte de 35, exactement la même qu'à sa première étape. Donc, c'est terminé, alors qu'Arbour félicite Michel Thériault, le grand champion. Voilà le pointage final. 65 Thériault, 71 Arbour. Une victoire qui permet à Thériault de remporter la bourse de 1500 $, alors qu'Arbour se contente de la cagnotte de 750 $. Et voilà la présentation. Jean-Benoît qui présente la coupe à Michel Thériault avec bien sûr Birdie, la mascotte. La semaine prochaine, la bagarre, la grande finale du défi mini-pot, mardi le 27 août à 17h30. Bien, Michel, félicitations. C'est une très belle victoire. Victoire très méritoire au terme de 36 trous. Vous avez toujours eu l'avance. Il y a eu quelques périodes d'incertitude au 18e trou de la première ronde et puis au centre de celle-ci également. Oui, effectivement, j'ai eu un petit peu de difficulté au 18e trou de la première ronde. Donc, pour ça, j'ai pris ma concentration en main, puis j'ai dit, bon, on prend ça un par un. Puis en commençant la deuxième ronde, j'ai commencé avec plusieurs birdies d'affilée, puis ça m'a aidé beaucoup à ma confiance. Et lorsqu'on a un trou d'avance, comme vous avez commencé la deuxième ronde, un seul coup, sur une ronde de 36 trous, c'est des avances qu'il faut creuser le plus vite possible parce que c'est mince. Oui, c'est très mince. Un coup, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver à n'importe quel trou. Comme je disais, au 18, Richard a rattrapé 3 coups en un trou, donc il faut faire attention. Mais c'est une très belle victoire, c'est très méritoire. Vous aviez pratiqué beaucoup? Je pratique assez régulièrement. Disons qu'on a eu du beau temps pour pouvoir pratiquer cette semaine, donc ça l'a aidé beaucoup. Alors, c'est un trophée où on retrouvera votre nom et c'était Gilles Bussière qui l'avait remporté l'an dernier. Alors, ce sera maintenant votre nom qui sera sur la plaque à côté. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est là-dessus qu'on se quitte. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale du défi mini-pot, celle qu'on appelle également la bagarre. Ici Claudine Douville et au nom de Serge Lemaître et toute l'équipe, au revoir, à la semaine prochaine.